batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bienvenue à ce journal réalisé par Spako Tamba. Salutations à toutes et à tous. Les routes des dessertes agricoles du territoire de Sekebanza sont dans un état de délabrement très avancé. Les usagers victimes se sont exprimés sur notre micro. Suivez. Le banane plantain, le banane et autres produits agricoles font du territoire de Sekebanza un grenier agricole. Bien que la production reste artisanale, la quantité produite permet de nourrir les Congolais de tous bords. En dépit de tout, l'évacuation fait défaut à cause de l'état actuel des routes des dessertes agricoles, principalement celle qui va du chef-lieu du territoire jusqu'à l'ex-cité de Kinza-Onvwete, située à 60 km de la ville portuaire de Matadi, où sont installés les dépôts pour stockage de marchandises. Sous un hangar construit par des arbres, couverts par les rameaux, les produits agricoles sont visibles, précisément les bananes, transportées par la moto à cause de l'état délabré de cette route longue de 22 km. Bien que les prix soient abordables auprès des fournisseurs, les frais de transport qui s'ajoutent font monter les coûts des revient. Par conséquent, les prix des ventes augmentent, a dit un commerçant rural trouvé sur place. C'est le coût des transports qui nous fait défaut. De l'intérieur jusqu'ici à Kinza-Onvwete, c'est vraiment un casse-tête. Les routes doivent être réhabilitées. Seules les motos qui nous aident pour évacuer la marchandise. Nous payons parfois 15 000, 20 000, 30 000, voire même 40 000 comme frais de transport. Ça dépend de la trajectoire. Rappelons que cette situation est presque similaire dans plusieurs coins de la province. Changeons donc de chapitre. En visite d'itinérance dans la province de Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré sur place plusieurs infrastructures le mardi 10 et mercredi 11 juin 2025. Les détails. Tout a commencé le mardi 10 juin 2025. Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Les nouveaux sièges du fisc et l'échangeur routier, construit pour améliorer la mobilité urbaine et réduire les taux des embouteillages dans la ville pilote de la province du Lualaba, dirigée par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le mercredi 11 juin, c'était le tour de la nouvelle aérogare de Kolwezi, un terminal aux normes internationales avec une route d'accès asphaltée, pont et équipements modernes et l'hôpital général de référence de Mwengeji. Un immeuble de 3 niveaux composé de rez-de-chaussée contenant 31 locaux dont une salle d'urgence, de bureaux des responsables, 11 chambres d'hospitalisation VIP et 36 toilettes. Dans les 2 autres étages, on y trouve des locaux comme des chambres d'hospitalisation, des salles de réunion, pour ne citer que ceux-là. Roger Kamba, ministre national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, a prononcé son mot des circonstances. Chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes et des familles entières perdent la vie. Non seulement à cause des violences qui nous sont infligées, mais aussi parce qu'ils n'ont pas accès aux soins essentiels. Depuis des décennies, des personnes meurent en silence, faute de diagnostic fiable, faute d'équipements adaptés, de personnel spécialisé ou tout simplement d'infrastructures dignes. Des opérations ratées, des soins mal administrés, des plateaux techniques dépassés, des établissements vétustes, des drames évitables qui ne l'ont pas été et ces tragédies quotidiennes ont longtemps été normalisées. Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force.
Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Notons que dans l'aménagement extérieur, on trouve un grand parking et une clôture. Restons dans ces chapitres. Le président de la CENI, Denis Kadima, a, à l'occasion de la cérémonie de la remise officielle du nouveau bâtiment d'ICEP Lualaba, présenté son bilan électoral devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections du décembre dernier se sont déroulées en toute transparence, a-t-il confirmé. Suivez. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Il est important de rappeler que les élections du 20 décembre 2023 ainsi que celles de Massimanimba et de Yakoma ont été à bien d'égards exemplaires. Ces élections étaient transparentes, car pour la première fois dans notre pays, les résultats ont été publiés en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, via notre site internet et à travers le centre électoral Bossolo, véritable vitrine de la transparence électorale congolaise. Elles étaient également inclusives et à ce jour, ni les candidats, ni les missions d'observation électorale nationale ou internationale n'ont contesté la véracité des résultats publiés. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Investi au mois de juin 2024, jour pour jour, le gouvernement Judith Suminwa vient de totaliser une année. À cette occasion, le ministre national de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a adressé un bilan des actions menées à la tête de son ministère. Je vous propose donc de suivre l'extrait de sa communication choisi par Claudino Lucano. Nous avons finalement réussi à appuyer l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale. Avec la première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique comme on le disait à l'époque pour passer au 4K. Non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. Mais il faut regarder les questions des provinces parce que la RTNC c'est dans les 26 provinces, dans 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais, qui produit les plus de mensonges au quotidien. Nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensonges. Les narratifs qui accompagnent le Rwanda. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale de télécommunications qui divise
les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser les fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent, qui doivent être connues administrativement et c'est s'acquitter de leurs obligations en tant que telles. L'autre objectif c'était de voir leur capacité technique. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Parlons autre chose à présent, traiter des complices avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi pour évincer les chefs de l'État par le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a réagi. Normalement, l'Assemblée nationale et le procureur général près la Cour de cassation devraient se saisir de ces faits pour éclairer les zones d'ombre. Je vous propose l'extrait de la déclaration de la CENCO lue par le secrétaire général, l'abbé Donatien Cholet. Suivez. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba. La CENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la CENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. Fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir.